À Sanaa, capitale du Yémen, les vendredis se suivent et se ressemblent. Depuis 4 mois, le jour de la grande prière, ces centaines de milliers d'opposants au président Ali Abdallah Saleh se rassemblent sur la plus grande avenue de la ville. Ils viennent d'abord prier ensemble, mais aussi dire à l'homme qui préside le Yémen depuis 33 ans qu'il est temps de partir. Chaque semaine, ils sont plus nombreux. Jamil est photoreporter pour un journal d'opposition. Il fait partie des manifestants depuis le tout début du mouvement, lorsque la révolution était encore considérée comme un simple mouvement de la jeunesse. Tous les Yéménites qui sont là, dans la place, ils sont là pourquoi ils demandent la liberté, la démocratie, et c'est très important pour nous. Ali Salah, il a perdu beaucoup de choses et nous, on a gagné beaucoup de choses. D'être ensemble, d'accepter tout le monde, ça c'est l'important pour nous. Il ne comprend pas le président, franchement il ne comprend pas. Tout le monde qui sont là pour lui dire dégage. Qu'est-ce qu'elle veut? Ce que veut le président, gagner du temps probablement. Et plus certainement encore, s'accrocher au pouvoir. À l'autre bout de la ville, près de sa grande mosquée, il profite lui aussi de la grande prière du vendredi. Le président tient beaucoup à ce rendez-vous pour démontrer qu'après 33 ans de pouvoir, le peuple le soutient toujours. Une partie du peuple en tout cas, bien souvent les moins éduqués, les plus crédules. Ceux qui y croient quand le président agite le spectre de la guerre civile. Non au chaos, non au renversement. Les opposants ne respectent pas la vie, ils ne respectent rien. Et ils ne respectent pas la jeunesse. Ces tueurs, on les condamne tous. On condamne les bloqueurs de route, on condamne les traîtres, avec une absolue conviction. Non aux traîtres, non aux espions. Mais le vendredi, à 14h, le zèle de ses supporters s'épuise déjà et chacun rentre chez soi. Le président le sait, c'est pour cela qu'il nourrit et paye largement une bonne partie de ses manifestants. Il les paye notamment pour occuper cette place, la seule grande place de la ville, juste à côté du palais présidentiel. C'est la place Tahrir, la place de la libération, comme en Égypte. Une place qui a porté malheur à son homologue égyptien Hosni Moubarak et que le président Saleh n'avait aucune intention d'abandonner à ses opposants. Ceux-là ont donc dû partir, s'installer de l'autre côté de la ville, dans le quartier de l'université. C'est là qu'ils ont dressé leurs tentes, par milliers,
sur des kilomètres. Chaque association, chaque parti en a une. Ici, une nouvelle société yéménite est en train de naître, où ennemis et rivaux d'hier se sont unis dans la lutte pour le départ d'un président honni. Dans ce village de toile, au cœur de la ville, aucune arme ne rentre. Les seules armes autorisées, ce sont les mots. Et le plus commun, c'est le cri de toutes les révolutions arabes de ce printemps, « Dégage !» Ali Abdallah Saleh, il a laissé le peuple sans éducation, sans santé. Il a laissé la corruption s'installer. Il a volé les richesses du pays, le pétrole, le gaz, tout. Et puis toutes les élections sont truquées. Il a volé la démocratie. Ils sont là depuis près de 4 mois. Et si la lutte politique a parfois des allures de kermesse, l'effigie du président au bout d'une corde rappelle qu'il n'en est rien. Là, je prends des photos pour la place où on était au début. On était dizaines, je ne sais pas combien, 50 personnes au début, des étudiants. Il y avait des gens avec nous qui sont des chômeurs, en chômage. C'est marrant, on était là, on n'était pas beaucoup. Maintenant, tu trouves les tribus, tu trouves les religieux, soit les zaydites ou les sunnites. Tu trouves les vieux aussi, les femmes, les enfants. Il y a presque tout le Yémen ici, dans cette place. Parfois, ils partagent les mêmes tentes. Certaines d'entre elles sont ouvertes à tous, comme celle-ci. De jeunes instruits des villes et des jeunes des tribus du Nord partagent le riz aux épices et des liaisons Internet. C'est un sentiment merveilleux. Je ne peux pas l'expliquer. C'est quelque chose de génial. Quand tu arrives ici à la place, tous ces gens qui ont quitté leur maison, leur boulot, leur business et qui restent ici jour et nuit, et tout ça pourquoi ? Ils ne reçoivent pas d'argent, c'est juste pour leur pays, pour le peuple du Yémen. Ici, les gens se soucient les uns des autres, ils s'entraident, ils respectent les femmes. Pour moi, c'est une nouvelle vie ici. C'est comme dans un lieu religieux. Un endroit quasi sacré donc. Un endroit de paix en tout cas, où on écoute les anciens, surtout quand ils prêchent la sagesse et la modération. Chaque Yéménite a une arme chez lui, dans son village. De père en fils, nous avons toujours été armés. Mais moi ici, je ne veux pas d'armes, je veux du changement. Ici, c'est une révolution pacifique. Celui qui veut la révolution ne doit pas prendre les armes. Dans mon village, je suis armé pour défendre ma maison. Mais ici, les armes n'apportent rien. J'ai laissé ma calache chez moi. C'est une révolution pacifique. Les seules armes visibles aux abords du camp, ce sont celles de ces militaires. Ils sont là pour protéger les manifestants. Ils n'obéissent plus au président Saleh. Ils font partie d'un régiment qui a suivi son général quand il a fait défection voici 2 mois, révolté par les massacres de civils. Je tiens à adresser un message à mes frères de la sécurité centrale et de la garde républicaine. Je leur demande de se joindre à la révolution des jeunes parce que nous formons un seul peuple. Nous sommes tous musulmans et tous unis. Le 18 mars, les hommes de main du président avaient tiré dans la foule, faisant ici même 52 morts. 52 martyrs dont les photos sont partout. Chaque semaine, les militants pro-Saleh font d'autres victimes. En 4 mois, quelques 200 morts et plusieurs centaines de blessés. Tout récemment, le 24 mai, le domicile d'un puissant chef de tribu a été la cible de tirs de missiles. Et pour la première fois, il y a eu riposte.
Les coups de feu échangés ont fait 44 morts. Jamil a couvert bon nombre des manifestations qui ont été attaquées. Ces photos ont été publiées par la presse d'opposition, toujours autorisée, mais pas dans les journaux pro-salés. Parmi ces blessés, il y a eu Hachem, un de ses amis proches. Il a pris 3 balles lors d'une marche pacifique fin avril. Plusieurs de ses amis sont morts ce jour-là. Ils nous ont beaucoup tiré dessus, à balles réelles. C'était un vrai génocide. Ils tiraient vraiment pour nous tuer. Ils visaient la tête et la poitrine. On a voulu éviter l'affrontement, nous retirer, tout doucement, sans panique, pour ne pas être atteints. C'est à ce moment-là que j'ai été touché. Ce jour-là, quand les hommes de main du président ont tiré, les manifestants n'ont pas riposté. Et ils n'en ont toujours pas l'intention. Pour eux, pas question de prendre les armes. Ils resteront non violents le plus longtemps possible. Nos amis ne se sont pas sacrifiés pour que je les venge. Ils se sont sacrifiés pour libérer leur pays. Et nous, on poursuivra notre révolution jusqu'à la chute du régime. On ne reculera pas. À l'autre bout de la ville, le quartier huppé de Hada, celui de l'élite politique et des ambassades. Saad Sabra est un des hommes d'affaires les plus importants du pays. Immobilier, gestion de fonds, toutes ces commandes viennent du palais présidentiel. Ok, on va à Tilan Al Rayyan. Les collines Al Rayyan, ce sont les bâtiments que vous voyez devant vous. Vous voyez là, en haut de la montagne. Nous y serons dans 5 minutes. Pourtant, Saad Sabra s'est lui aussi résolu à la nécessité d'un changement politique, mais en douceur. Car si le régime s'écroule, il fait partie de ceux qui ont le plus à perdre. À cause de la crise, la sécurité a été renforcée parce que le site est très sensible. L'équipe de sécurité vient de changer et c'est pour ça, ils ne me reconnaissent pas. Alors, je suis Saad Sabra. C'est bon? Ok, merci. Il doit transformer cette ancienne base militaire en quartier résidentiel de luxe. Il avait trouvé des investisseurs qataris pour cette opération, mais le projet est aujourd'hui gelé. Vous voyez, tout ça s'est arrêté à cause de la crise. Normalement, ici, on verrait des centaines de personnes. La compagnie de construction, les chefs de chantier, l'équipe de supervision sont tous des étrangers. Ils se sont tous enfuis. Pour moi, c'est une crise parce que, pour développer ce projet, nous avons besoin que le chaos cesse. Le filet de sécurité dont a besoin le pays passe par le président Saleh, et je crois fermement que s'il part demain, immédiatement, le pays tombera dans un chaos plus compliqué encore, et le pays ne peut pas se le permettre. Attendez une minute. Il y a un portrait du président, ce sont les gars qui l'ont mis. C'est mignon, non? La diplomatie internationale est mobilisée depuis des mois pour trouver une sortie de crise. Mais les solutions proposées passent toutes par le départ d'un président qui trouve toujours une bonne raison pour refuser au dernier moment. L'initiative qui est venue des pays du Golfe est clairement une chance pour notre pays de passer à la prochaine étape de manière douce et pacifique. Il a été décidé il y a plusieurs jours que cette initiative serait signée par les deux camps. Mais signer un accord n'est pas de tourpeau. Signer un accord est un procédé qui comporte de nombreux détails et qui nécessite beaucoup d'attention. Et moi, je m'attends à ce qu'il y ait pas mal d'allers-retours des deux camps. C'est donc inextricable. Le président et ses hommes continuent à se poser en seul rempart contre la désagrégation du pays, en maintenant l'ordre dans leur quartier et autour de la somptueuse mosquée présidentielle.
À les en croire, l'opposition est tout bonnement irresponsable. Il y a eu des déclarations des partis de l'opposition qui sont totalement déplacées, comme quoi ils veulent continuer les manifestations même si le président de la République démissionne. Donc, même après la mise en œuvre d'un plan de départ du président, ils continueront. Donc, si ce plan ne met pas fin à la crise politique, il n'a aucune raison d'être. Du coup, l'opposition a bien du mal à trouver le chemin du dialogue. Là, on va entrer sur la communauté de dialogue national. On va rencontrer le Dr Yassine, c'est le secrétaire général du Parti socialiste. Et maintenant, c'est le chef du parti d'opposition. Et c'est un mec très important au Yémen. Tous les jeunes, les manifestants, les révolutionnaires, ils font confiance à lui. On entre. Le chef de l'opposition est lucide. Le président Saleh refuse de partir. Et cela va pousser à bout certains opposants. Quand le processus politique arrivera dans une impasse, ce sera très douloureux pour le pays. Parce que la seule alternative sera la violence. C'est pour cela que nous insistons pour que les négociations soient aussi poussées que possible. Que ce soit avec les hommes politiques du pays ou avec les médiateurs extérieurs au pays, comme les pays européens, les Américains et les pays du Golfe. Seulement, les institutions sont complètement bloquées. Près de la moitié des parlementaires ont démissionné. Ils siègent maintenant sous une tente, comme tous les autres opposants. Le député Abdoul Moez appartient au puissant parti islamiste. La première raison de son rejet du président Saleh, c'est la corruption du régime. Les corrompus abusent sans limite et sans plafonnement. Le secteur pétrolier, qui est un secteur important et dont le Yémen tire le principal de ses ressources, eh bien, il a été tellement pillé que le président de l'Assemblée lui-même a reconnu que la production réelle du pays n'était même pas connue. Ceux qui sont vraiment au courant de ces chiffres, eh bien, ce sont ceux qui détournent les biens du pays. Et comme tous les islamistes modérés, Abdoul Moez supporte encore moins la mauvaise foi du président quand il affirme être le seul en mesure de protéger le Yémen des menées d'Al-Qaïda. Si Saleh s'en va, Al-Qaïda s'en ira aussi. 90% de ce qu'on dit être Al-Qaïda au Yémen, c'est la création d'Ali Abdallah Saleh. Il cultive la peur pour obtenir des soutiens financiers de la communauté internationale. C'est une supercherie, c'est une création de sa présidence. Seuls les 10% restants font réellement partie du réseau terroriste. Et même cela, le président les soutient et les finance. Ce sont de simples instruments pour son pouvoir. Au Yémen, la mort d'Oussama Ben Laden a été accueillie avec soulagement. Il était considéré comme un danger pour l'islam, référence commune à toutes les forces politiques du pays. Personne ne remet en cause la charia ici, qui est inscrite dans la Constitution. Tout le monde est naturellement musulman au Yémen. Le président et ses hommes, tout comme ces révolutionnaires qui font ici, ce soir, leur dernière prière de la journée.
Pour Jamil, le village de l'opposition n'a plus de secret. Mais il lui réserve encore quelques surprises. On peut entrer, mais c'est une tente de filles. C'est une tente de filles. Tu peux rentrer, il n'y a pas de problème. La révolution a du bon. La tente des filles, c'est celle de Samira et de son groupe de féministes. Nous voulons changer les idées, éveiller les consciences et créer des convictions chez les gens. Je n'ai pas peur que les islamistes arrivent au pouvoir, parce que les islamistes ont appris beaucoup de choses ici, sur cette place. Ils ont compris que s'ils gardaient leur vieille mentalité, leur mentalité rétrograde, ils seront dépassés. Message transmis également aux chefs de tribus qui ont eux aussi largement rejoint l'opposition. Bonjour. Comment ça va tout le monde? Vous savez très bien comment c'était dans le passé. Personne ne connaissait les lois chez nous. Pourtant, vous êtes des gens civilisés, mais le monde entier nous regardait comme un peuple de tribus armées qui s'entretuaient. Maintenant, il faut que les femmes soient conscientes et éduquées, pour que leurs enfants le soient aussi. Regardez la participation des femmes ici sur la place. Elle vous a nui ou elle vous a profité? Voilà. Eh bien, à partir de maintenant, aucun d'entre nous n'acceptera plus qu'un tyran se moque de nous. Nous n'accepterons que celui qui apportera une réelle démocratie. Nous sommes heureux que Madame Samira soit venue nous parler. Ça veut dire que les femmes sont aujourd'hui des partenaires à nos côtés, nous les hommes, qu'elles ont un rôle important dans la démocratie. Magie de la révolution, féministes et traditionnalistes s'écoutent et se respectent. Mais les coutumes sont dures à ébranler. Les femmes discutent et manifestent, c'est nouveau, certes, mais le soir venu, elles regagnent leur foyer, hors du village des opposants. Très peu d'entre elles dorment sur place. Les hommes, eux, ont fait leur petite course et sacrifient au rituel de base de tous les Yéménites, le kat. Une herbe à mâchonner, aux effets stimulants et euphorisants, comparable à ceux des amphétamines. Sa consommation est généralement interdite en dehors du Yémen. Le kat est un des piliers de l'économie, un problème global de santé, mais aussi un moment social très important. C'est à ce moment-là qu'on parle au Yémen. Au début du match local, il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de paroles qui sortent, mais ça arrive après l'heure du calme, l'heure de réfléchir. Tu vois, maintenant, il y en a qui encore bavardent et l'autre sont très calmes. C'est pas agressif. Voilà 4 mois qu'ils se sont installés dans la confrontation. 4 mois que le président Saleh s'accroche au pouvoir. 4 mois que le gouvernement joue avec leurs espoirs. En tout cas, dans le camp des opposants, la détermination ne faiblit pas. Toutes les occasions sont bonnes pour se réunir et crier ensemble son ras-le-bol. Chaque jour qui passe ressemble un peu plus à une fête anticipée. Peut-être parce que tout le monde ici est persuadé que le président va être obligé de lâcher prise. Mais vendredi prochain, ce président aura peut-être refusé un nouveau plan de sortie de crise. Et il sera toujours là, et ses hommes continueront à attaquer les manifestants.
Mais eux resteront inébranlables. Ils savent que le temps est avec eux. Selon de tout récents sondages, il n'y a plus qu'un quart de la population qui soutienne encore le président. Les autres sont dans la rue. Ils la tiendront jusqu'au jour où il partira.